Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit sketchbook tour. Petite précision avant d'aller plus loin, ce sketchbook normalement c'est le Secret Sketchbook qui est réservé à Patreon. Donc normalement il n'y a que les adhérents de Patreon qui sont censés voir le contenu, etc. Mais comme je sais que les sketchbook tours ce sont aussi vos vidéos préférées, je trouvais un peu dommage que vous ne puissiez pas du tout en profiter, donc pour faire plaisir à tout le monde, j'ai coupé la poire en deux. J'ai décidé que la moitié serait publique, comme ça aussi ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez trouver sur Patreon. Et l'autre moitié par contre restera exclusive à Patreon. Les vidéos sont disponibles dès l'abonnement le plus petit, à savoir 2 €, donc si ça vous intéresse de voir le sketchbook tour en entier, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à Patreon, voir comment ça fonctionne tout ça. Et si vous êtes intéressé, du coup vous trouverez non seulement cette vidéo, mais également les vidéos que j'ai publiées au cours des derniers mois. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet, à savoir cette petite merveille. Pour commencer, je vais vous présenter l'objet en lui-même, pour que vous ayez les références au cas où ça vous intéresse. Donc là, nous sommes sur le sketchbook Strathmore Mix Media, format A4, couverture rigide, et à l'intérieur, c'est du papier 100% coton, avec une surface vélin. C'est une surface qui est très agréable, on n'est pas sur du grain satiné, il y a quand même un petit peu de rugosité, mais c'est vraiment léger. Et l'avantage c'est que vous pouvez tout faire avec cette surface, puisque vous pouvez aussi bien utiliser vos feutres à alcool, que vos crayons de couleur, que n'importe quelle peinture, puisque c'est juste pas trop texturé, donc ça va pas être trop défiguré quand vous allez utiliser vos crayons de couleur, etc. Mais c'est pas totalement lisse non plus. Ce qui aurait été un petit peu difficile pour la peinture parce que du coup elle n'aurait pas accroché ni rien, donc bref. À mon avis c'est pour ça qu'ils appellent ça un carnet mix média, c'est que pour le coup vous avez une surface qui correspond à tout un tas de techniques. Maintenant, sachez que ce carnet il est quand même vachement cher, puisqu'on est autour des 30-35 € selon où vous l'achetez. Moi je l'ai trouvé à 30 € sur Amazon, mais vraiment ça dépend des magasins. Déjà il n'est pas évident à trouver, parce que c'est pas... Strathmore c'est une marque américaine, donc elle n'est pas distribuée chez tout le monde. Et ensuite, c'est parce que c'est du papier 100% coton qu'il est aussi cher. La particularité du papier 100% coton, c'est le plus qualitatif qu'on peut trouver, hein, et c'est qu'il est capable de retenir énormément d'eau. Donc il est parfait pour les gens qui font de l'aquarelle, etc. Mais bien évidemment, si vous n'en avez pas l'utilité, clairement si c'est pas une technique que vous utilisez beaucoup, ou si vous utilisez de l'aquarelle mais pas de façon trop intensive, vous pouvez sans problème vous passer d'un carnet à ce prix-là. Vous pouvez prendre un truc un petit peu moins cher, vous inquiétez pas. Moi j'en ai l'utilité parce que vous allez voir, j'ai fait certaines pièces assez poussées à l'intérieur de mon sketchbook. Donc j'ai besoin d'un papier qui résiste, mais clairement c'est pas d'utilité pour tout le monde. Voilà, allez c'est parti. La couverture. Ah oui, d'ailleurs vous avez vu la couverture, c'est un petit peu abîmé. Ça c'est le pelliculage qui est en train de s'en aller, qui est en train de s'effriter. Bon, c'est pas très grave. Les stickers, donc ce sont des stickers Zelda. Vous allez voir que j'ai fait beaucoup de choses de Zelda à l'intérieur du carnet, surtout au début. Du coup, vous allez voir vraiment beaucoup de Zelda. Parce que c'était dans la période qui a précédé l'E3. Et vous le savez, on attendait avec impatience les annonces concernant Breath of the Wild 2. Et du coup, bon voilà, si tu sais, tu sais. Petite page d'intro, donc là on n'est pas encore sur le papier réellement à proprement parler. J'ai collé pas mal de choses tout au long du carnet, c'est des récompenses Patreon, de gens que je soutenais, c'est mes propres stickers, etc. Là par exemple, j'ai voulu garder une trace de la carte de remerciement que j'utilisais à ce moment-là. Donc ça c'était la petite carte que je mettais dans toutes les commandes. Quand vous passez commande dans ma boutique, il y a toujours une petite carte de remerciement. Et à ce moment-là, c'était celle-ci. Ici, donc, vous voyez, hein, Zelda direct. On a les petites statues grenouilles qu'on trouve chez les Sheikah. Celle-ci, vous aurez reconnu avec les lunettes, c'est celle qu'il y a au laboratoire des limites. Zelda, ça c'est les petites grenouilles dans la faune et la flore de Breath of the Wild. C'est la grenouille, celle qu'on peut attraper pour la cuisiner. Voilà. Et là, rien à voir, c'est les swatchs des crayons de couleur de chez Action. Ma mère les a achetés et du coup, si vous voulez savoir à quoi ressemblent les crayons de couleur de chez Action, ben voilà. Et là, j'avais juste testé un petit peu pour voir ce que ça donnait sur le papier, des feutres à alcool.
Bon là déjà on commence à rentrer un petit peu plus dans le sketchbook. Ici rien de particulier, c'était histoire de faire des petits gribouillis. On a une tête de renard, on a un petit renard qui tient une barbe à papa et puis on a cette fille. Et là déjà on arrive à ce que je vous disais, c'est-à-dire des pièces un petit peu plus poussées. Il y a vraiment beaucoup d'eau. Et là en plus j'ai utilisé de la gouache, chose que je fais pas très souvent donc vous n'allez pas en voir beaucoup dans ce carnet. Du coup, c'est pour ça que je vous dis que j'ai besoin d'un papier qui tient plutôt bien la route. Là, clairement, j'ai fait quelque chose que je fais à peu près tout le temps, à savoir que j'ai trouvé la photo d'un décor. Mais comme j'aime pas spécialement faire les décors, ou j'aime pas... J'ai du mal à me motiver à juste faire des décors. Ce que j'aime bien faire, c'est les scénariser en rajoutant des personnages ou des animaux pour raconter un petit peu une petite scénette. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup là, bon, bah, j'ai mis Link, hein, vous l'avez compris, j'étais à fond sur Zelda. Et du coup, on est sur de l'aquarelle, du crayon de couleur et de la gouache. Alors ici, j'ai fait quelque chose que je n'ai plus fait par la suite et que j'ai plutôt bien retenu la leçon, parce qu'il faut savoir que mon carnet suivant, une fois que j'ai fini celui-ci, mon nouveau carnet, c'est aussi celui-ci, un Strathmore Mix Media. Du coup, je me suis rendu compte que charger autant des deux côtés, recto verso, c'était quand même un petit peu hard pour le papier. Et en plus de ça, le crayon de couleur, la gouache, etc., ça a tendance à baver d'une page sur l'autre. Donc à partir de là, j'ai arrêté de faire comme ça beaucoup de grosses illustrations qui se suivaient parce que, comme je vous le disais, non seulement ça bave, mais en plus le papier il a un peu du mal quand même à tenir. Mais bon, bref, à ce moment-là, j'avais pas encore trop fait attention. Donc là, on a toujours Link à Firon avec Faroche. Et là, on a Zelda à la source de la force. Et là, par contre, vous voyez, j'ai fait attention à ce que derrière cette page-là, il n'y ait pas trop de choses trop chargées. Et on voit quand même que ici, le crayon, ça a beaucoup bavé un petit peu partout. C'est pour ça que je vous disais, il faut quand même faire attention à ce qu'on utilise. Donc là, on a un renard, Zelda, dont d'ailleurs le feutre à alcool, ça a bavé ici. Et là, c'est les petites recherches pour le tout premier sticker que j'ai fait pour Patreon, qui était une petite sorcière sur son balai. Et c'est un sticker holographique. Donc voilà, c'était la petite recherche pour cette récompense-là. Et ici, on a Faroche. Et j'avais très envie de dessiner des ruines sono parce que toi-même, tu sais. Là, comme je vous le disais, vu que j'ai beaucoup chargé sur cette page, j'ai fait attention ici, j'ai pas mis grand chose et finalement après j'ai collé des trucs. Toujours Zelda. Impa jeune parce que franchement, son cara design, il déchire. Un petit Lumi. Donc là, on voit le feutre à alcool ici qui a bavé. Là, ce dessin, finalement, je ne l'ai pas peint parce que j'ai eu la flemme. Du coup, c'est resté comme ça. Ici, j'ai ressorti ma petite méthode de... j'ai trouvé une photo de décor que j'aimais bien, mais j'ai voulu qu'il se passe quelque chose. Du coup, je l'ai scénarisé. Donc, j'ai mis dans le tronc d'arbre, j'ai mis un petit pot Kologu et j'ai mis Link. Voilà. Pareil, derrière cette page-là qui était plutôt bien chargée en aquarelle, j'ai fait attention à rester plutôt soft, donc j'ai juste fait du crayon. J'aime bien ce petit ours-là avec son chapeau d'anniversaire. Bref, cette page-ci, je l'ai filmée. Il me semble que la vidéo est sur YouTube. Si elle n'est pas sur YouTube, elle est sur Patreon, je me souviens plus très bien, mais il me semble que je l'ai faite sur YouTube. Donc si vous voulez aller regarder le speed painting où on me voit peindre tout ça, allez-y. Rien de spécial, hein, on a quelques animaux. Ici nous avons une petite scène, je voulais faire un petit peu de mobilier, parce que s'il y a un truc que je ne fais jamais, c'est bien du mobilier d'intérieur. Et dessus j'ai mis un chat et je lui ai mis une petite couronne parce que c'est un chat. Petite carte de visite de Nathalie Anderson. Je l'ai soutenue sur Patreon pendant un temps. En fait, je ne sais pas si vous connaissez, elle fait des prints. Sa particularité, c'est qu'elle fait des prints en risographie. Donc c'est super joli. Là, je sais que ça ne ressort pas très bien à l'écran parce que c'est impossible à filmer, mais c'est du fluo. Et c'est une des particularités de la risographie, c'est qu'on peut utiliser des encres fluo. Et c'est très très cool. Un petit renard. Je ne sais pas si vous le voyez très bien parce qu'il est un petit peu léger, mais bon, voilà. Link.
et un serpent. Because why not? Ici, on a deux petits renards. J'étais en train de chercher des designs parce que je pensais faire éventuellement pour mon branding, c'est-à-dire l'image de marque de ma boutique, des tampons encreurs. Et je voulais quelque chose qui représenterait à la fois ma boutique, donc le renard, c'est un petit peu ma mascotte, et il tient des petites lettres dans son museau parce que l'idée, ce serait de mettre ça sur les enveloppes ou sur les boîtes, les colis. Bon, finalement, je ne l'ai pas fait, mais l'idée est là. Peut-être que je la reprendrai. Ici et ici, c'est quelque chose que j'ai pris soin de ne pas montrer sur Patreon parce que j'hésitais à en faire une récompense, que finalement je n'ai pas faite. Mais c'était l'idée. Du coup, là, je n'ai pas peint parce que justement, je m'étais dit que j'allais peut-être la faire à l'ordi. Et j'aimerais bien réellement en faire quelque chose. Donc je pense que je vais la réutiliser ce design pour soit pour quand même Patreon, soit pour autre chose, un sticker, ou peu importe. Et donc là, pareil, aquarelle. Le crayon de couleur, c'est tout le temps la même technique que j'utilise, hein. Je ne le précise pas à chaque fois, mais j'utilise toujours de l'aquarelle, de crayon de couleur et éventuellement des fois un petit peu de feutre à alcool. Mais je fais attention avec le feutre à alcool parce que comme ça bave sur l'autre côté, ça transperce sur le papier. Vu le prix du papier, ça me saoule quand même d'avoir des surfaces qui sont plus trop utilisables parce que ça a bavé de l'autre côté, donc je fais quand même attention. Ici, on a des petites recherches pour les bloc-notes que j'ai fait, ainsi que voilà les prémices du washi tape que j'ai fait ensuite sur le thème de la forêt enchantée. Et là, on a des petites recherches aussi. Donc là, c'est une Zelda. Ça, c'est un petit élément que j'ai piqué sur une autre illustration, parce que je trouve sympa et pourquoi pas. Renard, renard, renard. Et là, je pense que c'est un serval. Oh, comme c'est étonnant, du Zelda. Donc, Zelda, Impa, Link et Zelda. Ça, c'était juste des petites recherches vite fait. Voilà, pareil, le feutre à alcool a pas mal bavé, mais c'était des petits croquis comme ça, donc je m'en fichais un petit peu. Là, toujours Zelda, on est au phare d'Akala. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'avais vraiment pas compris que c'était un phare. Hein. Malgré ça, là, normalement, vous savez, c'est l'endroit où il y a la lumière qui tourne. J'avais juste pas du tout capté. Et finalement, oui, en fait, le laboratoire antique, c'est un ancien phare. Impa, comme je vous le disais, meilleur design ever. Et là, on est sur une image que j'aime vraiment beaucoup. Toujours la même chose, j'ai pris le décor, c'est une photo que j'ai trouvée sur Pinterest, un truc comme ça. Et j'ai décidé de mettre des personnages dedans. Et en fait, j'ai trouvé que pour le coup, les deux ensemble, ça donnait un côté un petit peu mélancolique, parce que ce sont des ruines qui sont envahies par la végétation, et on a cette princesse à l'intérieur. Ouais, j'ai bien aimé ce qui ressortait, et du coup j'ai décidé d'en faire le print de ce mois-ci, en récompense de ce mois-ci pour Patreon. J'ai juste retouché un petit peu à l'ordinateur cette zone-là parce qu'elle était un petit peu floue, comme c'est tout petit. Mais du coup, voilà. Des fois, on fait des images comme ça et on aboutit à un résultat qui nous plaît plus que ce à quoi on s'attendait. Une fille, voilà, j'ai rien de particulier à ajouter. Là, on est sur plein de petites choses. Ici, on a un design un petit peu art déco, façon bestiaire médiévale. Ça, je l'ai scanné et j'en ai fait un sticker que je mets en cadeau quand les gens me passent commande. Là, c'est un fan art de Dragon Quest. Et là, c'est un fan art de Pikmin. Là, on est sur ma double page préférée. Ici, on a un petit bonhomme qui offre un diamant ou une pierre précieuse à cette divinité renard. C'est complètement le genre de truc que j'adore. Et là, on est sur un vase avec des plantes et une petite sirène qui se balade dans ce vase. Voilà. Et là, les amis, ça y est, on est arrivé à la moitié. Donc, on va se quitter sur cette double page. Ici, on a les recherches pour les washi tape. J'avais prévu d'en faire un de Zelda à l'origine, mais finalement, j'ai fait que celui de la forêt enchantée et celui sur les sorcières et la magie. Là, pareil, j'étais toujours en train de faire des petites recherches de design
Pour les gens qui ne le savent pas, j'ai un personnage comme ça qui est une espèce de dragon renard. Et du coup, voilà, je m'étais dit pourquoi pas essayer d'en faire peut-être encore un petit tampon ou un truc comme ça. Ça aussi, j'ai une vidéo où je me suis filmée en train de le colorier, si ça vous intéresse. Et les champignons. Là, on a un design que j'aime bien. J'aimerais bien en faire quelque chose, donc je le garde dans un coin de ma tête et puis ça deviendra peut-être pareil, soit un tampon, soit un sticker, un truc comme ça. Et là, vous l'aurez deviné, c'est juste après le 3, quand on a eu les nouvelles images. Link, les cheveux détachés, tu sais, tout ça, bref, toi-même tu sais. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez aimé les différentes illustrations, que vous avez trouvé ça sympathique à regarder et inspirant, pourquoi pas, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire quelle est votre page préférée. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye!